رمنا شكر الذي بالكاف والنون ماذا يفعل من بعد ومكنون رمنا شكر الذي بالكاف والنون. Donc nous venons de suivre en direct la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, que sans plus tarder nous allons enchaîner avec notre relation sur les écrits du Cheikh. Aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur un écrit du Cheikh qui s'appelle Wafajarnal Ardo Uyonan. Donc c'est l'acrostiche du verset Wafajarnal Ardo Uyonan. Et c'est un extrait de verset, c'est un fragment de verset. Ce n'est pas un verset complet, mais à partir du verset, on a extrait ce passage qui est Wafajarnal Ardo Uyonan, qui signifie simplement de la terre nous avons fait jaillir des sources. C'est un fragment qui se trouve dans la sourate 54 et plus précisément dans le verset 12 de la sourate 54 qui s'appelle la sourate Al-Qamar, la lune. Voilà donc pour les références sur la source d'inspiration, sur la technique de composition. Et c'est un écrit qui comporte 17 vers qui n'est pas très long. Et nous l'avons remarqué, le sens du verset est très souvent en adéquation avec le contenu que le Cheikh développe dans le poème lui-même. Donc il est important de le remarquer puisqu'on parle de sources qui jaillissent, puisqu'on parle de don de Dieu. Évidemment, si l'on y ajoute que le Seigneur a donné une injonction ferme pour que le musulman rende grâce à son Seigneur, qu'il, quant aux bienfaits qui lui ont été dévolus, mais qu'il les annonce, qu'il les proclame tout haut. Je crois que ce sont des choses conciliées qui expliquent la source d'inspiration de ce poème-là. Donc c'est un poème où le Cheikh montre qu'il a reçu un don précieux qui consiste en une source d'eau au bénéfice charismatique et qui se trouve aujourd'hui à quelques encablures de la grande mosquée au nord et que les gens visitent chaque jour, où les gens viennent s'abreuver chaque jour, où les gens viennent, n'est-ce pas, se sanctifier parce que, mais c'est une source, n'est-ce pas, qui est une source miraculeuse, qui est un don du ciel, qui est un don de Dieu au bénéfice de Cheikh Khadim et tous ceux qui portent leur espoir en lui et par élargissement à tous les musulmans. Le nom de cette source c'est Ayn Rahma, Ayn Rahmati certains disent, Ayn Rahma, que l'on traduit par la source de miséricorde, et c'est un nom de baptême que le Cheikh lui-même a choisi, puisque dans le poème qui est dévolu à cette source, le Cheikh a bien précisé le nom de cette source qui est une source bénite. Et une fois n'est qu'à coutume, nous allons faire une sorte d'historique, parce qu'il faut dire que ce qui a pu parachever le travail au niveau de cette source, c'est sous les auspices du vénéré Cheikh Abdul Ahad Mbacké, le troisième khalife du mouridisme, qui a fait des investissements pour que ce qui était une source devienne un grand puits, devienne également un château d'eau, rattaché à un château d'eau et combiné à 28 robinets pour que l'eau soit disponible pour tous les musulmans, pour tous les disciples. Et c'est un travail d'envergure qui a été pris en charge par le vénéré Cheikh Abdul Ahad Mbacké. Et c'est le premier chantier d'envergure qui a été confié au Daïra des étudiants mourides, qui va devenir finalement Hizbut Tarqiyyah. Donc c'est pour l'histoire, et ils ont mis la main à la pâte, ces membres de Hizbut Tarqiyyah. Évidemment, dans ce temps-là, on parle des étudiants mourides, c'était du temps de Serigne Atou et des premiers membres. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas présents, mais on peut le voir sur les archives et autres. Donc voici également un aspect important qu'il faut faire ressortir. Et le verset, nous l'avions dit, il est choisi en adéquation avec ce que le Cheikh développe. Puisque le Cheikh rend grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qui émanent de cette source, évidemment, il a pris un acrostiche sur le verset de la terre, nous avons fait jaillir des sources. Alors c'est un poème qui est fortement marqué par le shukr, la reconnaissance en Dieu, en adéquation avec la glorification d'Allah. On le verra, ce sont deux choses intimement liées et qui sont très présentes dans le poème. Et d'ailleurs, le vers 1 le montre quand le Cheikh dit Wajaba hamdulillahi wa salati, nous avons obligation de formuler la louange à Dieu et la prière à celui à qui les dons
de Dieu appartiennent. Voilà donc celui grâce à qui les dons de Dieu nous appartiennent. Vers 2 le confirme, toujours ce shukr. Le cheikh dit wa fajarna fajarta ya rahman ayna rahmati. Ô toi le clément, tu nous as fait jaillir ayna rahman, la source de miséricorde. Au vers 4, c'est une nouvelle confirmation. Le cheikh dit ô toi qui nous as gratifié de l'eau et de ses fortunes. Et sur le champ, le cheikh enchaîne sur les vertus charismatiques qui sont liées à cette eau. Pourquoi c'est une eau particulière? Parce que Allah le Très-Haut, c'est un don de Dieu, mais il y a également tous des prolongements charismatiques qui sont liés à cette eau. Le cheikh dit au vers 10, tu nous as abreuvé de la meilleure eau dont le buveur se désaltère et bénéficie d'un bonheur parfait. Vers 12, assimile le cœur de celui qui boit de cette eau à ceux des bienheureux qui possèdent la lumière. Donc, c'est également 2 vers ou 3 vers qui montrent, n'est-ce pas, ce caractère prestigieux de cette eau, mais qui a des prolongements même sur le plan spirituel. Au vers 13, le cheikh ajoute, lave et écarte, ô Seigneur de notre cœur, toutes les formes d'imperfection. C'est également ce qui prouve que c'est une eau bénite. C'est une eau particulière, c'est une eau, n'est-ce pas, qui a des prolongements sur le plan charismatique. Nous en venons maintenant à quelques aspects qui sont au service de ce projet du cheikh qui veut étaler sa reconnaissance à Dieu en marge de la glorification, parce que la glorification de Dieu est inséparable, n'est-ce pas, de cette volonté de rendre grâce à Dieu. Au plan lexical, il y a une succession de noms de Dieu qui est très marquée et c'est lié à la glorification. Le vers 1, le cheikh parle disant le clément. Le vers 3, il dit le munificent. Au vers 3, toujours, il dit l'autorité suprême. Le meilleur donateur, au vers 4. Le pourvoyeur munificent, toujours au vers 4. Au vers 7, il parle du tout-puissant. Le miséricordieux au vers 8. Et le nom du Seigneur est confirmé 4 fois. Donc du vers 11 au vers 14. Cela veut dire que cet étalage, cette succession, cette manière, ce chapelet de nom de Dieu, mais ça va, c'est en marge ou bien c'est en rapport avec cette volonté de glorifier Dieu et de rendre grâce à ce Seigneur qui a donné, n'est-ce pas, cette eau, n'est-ce pas, particulière. Le cheikh ainsi avec force appelle son Seigneur et c'est presque sur chaque vers, n'est-ce pas, on remarque cet usage prononcé sur le plan énonciatif de la deuxième personne. Le tu revient sans cesse dans le poème. Et quand il dit tu ou quand il dit toi par l'impératif, 16 vers sur 17 portent tous la marque de cette deuxième personne du pluriel. Ça veut dire que c'est comme si le Seigneur est interpellé sur chaque vers qui est ici présent. Le vers 16e seul, n'est-ce pas, ne comporte pas cette marque de la deuxième personne. Et là, on est sur le plan énonciatif. Mais c'est un vers qui est surchargé d'espoir quand le cheikh dit nous sommes les siens. Et à ce titre, nous avons sujet d'espérer plus que tous qu'on nous réserve le bien le plus rare. Voilà donc un aspect également important sur le plan énonciatif, c'est l'usage prononcé de cette deuxième personne, comme si le cheikh interpellait le Seigneur, appelait le Seigneur, n'est-ce pas, de manière continue. Il y a aussi l'usage de la mise en apostrophe qui est également très marqué. 2 fois au vers 3. Ya Karim, Ya Qahar, Ya Man Lahu Buhur Wallanhar. Ô toi le noble, ô toi le munificent, ô toi à qui appartiennent les océans et les fleuves. On retrouve la mise en apostrophe de façon prononcée 10 fois de suite sur 17 vers. C'est la preuve donc également qu'il y a cette chaleur avec laquelle le cheikh appelle son Seigneur. Mais tout ça, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ce bien incommensurable qui constitue Aïn Rahman. Et tous ceux qui visitent Touba peuvent aller le consulter, peuvent aller le visiter, peuvent aller même boire de cette eau qui a des prolongements incommensurables sur le plan spirituel. Voilà donc pour aujourd'hui ce vers, ce poème qui était consacré à la source de miséricorde, Aïn Rahman, qui, je le dis, se trouve à quelques encablures de la grande mosquée. Et de jour en jour, les gens y vont pour
bénéficier de l'onction de cette eau particulière. Et c'était donc aujourd'hui notre relation sur ce poème qui n'est pas long, 17 vers, mais qui est destiné à rendre grâce à Dieu pour cette chose fabuleuse qui est cette eau qui se trouve à quelques encablures de la Grande Mosquée. Merci de nous avoir suivis. À demain donc, nous reviendrons sur une autre relation, sur un autre titre du Cheikh, et bon Ramadan à tous.